Les gens, ils ont un idée fixe, bon, ben, il est sur l'aide sociale, mais il veut pas ou il est pas capable ou peu importe, ils vont... les gens, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils se débarrassent tout simplement du sujet, hein, fait qu'ils disent des choses négatives bien souvent, tu sais. Puis pour tout simplement pas prendre conscience de qu'est-ce que les gens vivent, tu sais. Dès que je dis la situation, dans quelle situation que je suis, tout de suite, on colle une étiquette si on entend le mot d'aide sociale. C'est dommage, c'est plate, parce que quand c'est Monique, c'est Monique. Monique, elle a ses qualités, elle a ses défauts, elle a ses connaissances, elle a ses valeurs, elle a ses richesses aussi. C'est pas parce que mon revenu est différent d'un autre que je suis différente. Tu sais, je me suis jamais levé un matin à dire, ben moi, je gagne 50 000 par année, mais ça va arrêter, puis je vais aller sur l'aide sociale, puis c'est ce que je veux, là. Un jour, c'est ça que je veux. Je me suis jamais levé un matin avec cette idée-là, tu sais. Puis c'est ce qui est pourtant arrivé, et puis je voudrais pas, mais c'est la situation que je vis. Je vis présentement, donc c'est sûr qu'au niveau de bien des gens, je suis... tu sais, le monde me dit, bon, ben, rien qu'à retourner travailler, par recommencer, puis... mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais quand tu demandes de l'aide, ça va au-delà de la finance. C'est dans l'émotion, c'est dans ton être. C'est dans ton profond intérieur de dire, je brise ma confiance en moi, tu sais, de dire, je suis pas capable de m'organiser toute seule. Parce que je serais supposée m'organiser toute seule. On dit toujours dans une société où on s'organise, on va bien, on veut des gens qui travaillent en santé. C'est beaucoup ça, hein? C'est quelque chose qui est beaucoup émis et beaucoup parlé. Mais lorsque tu demandes de l'aide, c'est toujours dire, bon, t'es pas capable. Ah bon, t'es pas capable. T'es pas capable. Puis pourtant, quand on dit à nos enfants, demande de l'aide si t'as besoin, tu sais. Tu sais, j'aime ça, moi, quand mes enfants, ils s'aident, puis qu'il y ait tout ça. Je dirais qu'à part, c'est... ou qu'ils m'aident, tu sais, mais quand tu demandes à des organismes ou à des gens, bien, à un moment donné, les gens sont tous sifflés, sont tannés, sont... C'est très dur, c'est très dur. C'est tellement tannant des fois que j'en demande pas de l'aide puis je reste chez nous. C'est la gêne. C'est beaucoup la gêne que j'ai ressentie, moi. Ouais. Bien, le fait de demander de l'aide, le fait de demander des sous pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est comme si tu as comme l'impression que c'est comme... une demande de charité, une demande de... pas comme une quête à quelque part, tu quêtes quelque chose. En étant handicapé, il y a comme un mérite que j'ai que peut-être d'autres n'ont pas, qui sont à la solidarité sociale, c'est d'avoir quelque chose d'automatique. C'est parce que tu es handicapé, parce que tu as une contrainte sévère très jeune, mais là, c'est comme méritoire, mais un mérite, mais sauf que comme être humain, c'est que tu veux contribuer à la société, puis tu veux gagner ta vie, tu veux vivre, puis tu veux... c'est ça. Je dis tout le temps que j'ai pas de vie, que je travaille pas, puis que j'ai absolument rien, tu sais. Mais c'est parce que avant qu'il m'arrive faible revenu, avant, moi, je travaillais en soins. J'étudiais en soins. Tu sais, je faisais ça, tout ça. J'avais une vie normale avec mes 3 enfants à temps plein. Ils faisaient 2 activités par session, tu sais, du karaté, de la natation. Après ça, quand il m'est arrivé l'événement tragique, bien, dans le fond, moi, j'ai tombé faible revenu. En fait, pendant 2 mois, j'ai pas eu de revenus. Puis j'étais passée pré-bourse, c'est arrivé le 17 novembre. Puis quand ça m'est arrivé, j'ai pas eu de revenus tout de suite parce que l'IVAC, qui est la CSST, ils m'ont obligée à faire une demande d'aide sociale. Obligée, t'es obligée, le temps qu'ils fassent leur enquête. Parce que t'es une femme qui a été battue, ben tu vaux rien. Surtout que là, on t'a aidé pendant pratiquement 2 ans, non, même pas. 1 an, mettons, et 8 mois. Puis là, ben là, madame, vous... tu sais, ça vaut rien parce que vous avez pas réussi à vous rétablir. T'sais. Puis que, tu sais, ça, c'est un gros préjugé fort, là. Tu sais, c'est atroce de vivre ça, tu sais, surtout que...
Ça me fait de la peine parce que c'est des politiques qui ont été mis en place puis qui sont là, mais des fois pour t'aider, mais pour t'écraser après un certain temps parce qu'ils trouvent que t'es trop lâche. Mais les gens, on n'est pas mal organisés. On a de la misère à s'organiser, mais la maladie frappe. Puis c'est un peu ça aussi que je vois, tu sais. Fait qu'on n'est pas lâche, on n'est pas mal organisé, mais on est attaqué comme par les maladies, puis c'est pas qu'on veut pas s'en sortir. Hein. Si on n'est pas capable de faire un paiement quelque part, c'est parce que quelque part, je l'ai pris. Tu sais, je fume pas, je bois pas, je sors pas. Moi, là, je suis souvent malade, tu sais, dans le fond, je suis souvent à l'hôpital. Ah, où est-ce que t'es? Ben, je suis à l'hôpital. Ah, où est-ce que t'es? Tu sais, je suis à l'aide sociale. Ah, OK. Chez moi, je peux pas bouger, tu sais, mais c'est que ils disent, mettons, ah, tu sais, ils sont pas capables de payer leurs affaires. Ils sont pas capables de budgéter. C'est des gens qui sont pas capables, ils ont aucune capacité. Soit que la personne a une difficulté, hein, puis qu'il faut l'aider puis la soutenir dans certaines affaires, mais soit que la personne là, est juste trop serrée dans son budget. Là. Qui vit avec genre 7 000 $, 8 000 $ par année, 9 000 $? Qui vit avec ça? Qui dit « Oh, je suis content, j'ai ça ». Non. Mais moi, j'aimerais ça aller travailler. C'est pas vrai que je suis lâche. J'aimerais ça aller travailler puis aller faire mes affaires, tu sais. Je travaillais en soins puis j'aimais ça. Derrière chaque personne, il y a une histoire. Puis cette histoire-là, faut qu'elle soit respectée. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir... quand on est jeune, on rêve à tout ce genre de... Et là, quand tu arrives à l'âge adulte puis que tu ne peux pas occuper un emploi parce que ta capacité physique ne te permet pas d'occuper un emploi, ben là, tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puis comment je vais payer mes comptes, parce que c'est important. C'est juste de dire, tu sais, que d'être sur l'aide sociale, c'est l'estime de nous-mêmes, puis de se dire qu'on n'a pas de vie. Il y a un impact au niveau du... je dirais... c'est parce qu'on a une fierté aussi, tu sais. Il y a les familles aussi, tu sais. Les familles... moi, je suis dans une bonne famille, mais on est dans une famille où les gens, il faut qu'ils travaillent, où il faut que ça produise. Que même mes parents étaient dans une institution financière. Et puis là, t'entends tous les préjugés. Moi, je les ai entendus, les fraudeurs, tu sais, fraude, vol, tu sais, les gens qui manquent d'argent. Je les ai entendus, tu sais, ou une personne qui vient payer son compte de Bell, il n'est pas capable de le payer au complet, puis il en paye une partie. Ça, je les ai tous entendus. Tu sais, t'es jeune, t'entends tout ça, puis quand tu commences à l'avoir, ben là, tu repenses à tous ces préjugés-là. Tu sais, à un moment donné, ma famille me dit, ouais, mais c'est parce que tu as un handicap, tout ça. Oui, mais c'est. Oui, mais en même temps, c'est parce que j'ai pas cette mentalité-là. Puis c'est pour ça, tu sais, que. C'est pour ça qu'on s'implique, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on veut avoir une société plus juste, plus équilibrée, plus équitable. Bien, ce sont des alcooliques. Ils veulent pas retourner sur le marché du travail. C'est des paresseux. Ils veulent rien faire. Ils veulent pas s'en sortir. Je suis peut-être une personne à l'aide sociale. Je suis pas capable d'aller sur le marché du travail, mais j'ai quand même du vécu et des valeurs. Je fais partie, moi aussi, de la société. C'est pas parce que je suis à l'aide sociale que je dois être en dehors puis que je dois pas exister. Je suis là. Les préjugés, là, bien, ça m'a amené à perdre confiance en moi. Ça m'a amené à dire que la petite Monique est pas capable de faire ci, elle est pas capable de faire ça, elle peut pas. Mais oui, je peux.
Je peux, puis il faut que je dénonce les préjugés parce que c'est important. C'est important pour moi de dire non, c'est pas vrai que des personnes à l'aide sociale, c'est des paresseux puis qui dorment toute la journée. Ah, il faudrait que les personnes à l'aide sociale retournent sur le marché du travail. Mais oui, mais comment? Comment? Quand tu as 648 pièces par mois, puis que tu as payé ton loyer, tu as payé tes comptes, tu as payé tes assurances, parce que des fois, il y a des endroits qui t'exigent des assurances. Mais comment que la personne peut faire s'il reste 20, 30 pièces dans le mois pour faire le mois? Elle peut pas arriver, c'est impossible. Tu peux pas t'acheter de passe d'autobus. Ça prend une passe d'autobus si tu veux aller sur le marché du travail, parce que souvent, tu vas vouloir essayer de trouver un emploi, puis des fois, ce sera pas à proximité. Il faut que tu prennes le transport en commun. Le transport en commun, c'est dispendieux. Ça joue là-dedans. Puis ça joue sur son moral aussi, ça joue sur le moral de la personne parce que à force de ne pas avoir assez de sous, cette personne-là devient déprimée parce qu'elle a beau essayer, mais il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Fait que... J'étais quelqu'un avant, j'étais encore quelqu'un aujourd'hui, tu sais. On a vécu des choses, mais on est toutes des bonnes personnes qui ont envie de vivre, pour avoir du plaisir puis être respectées, tu sais. J'ai lâché mon travail parce que j'étais plus capable. J'ai passé mes économies. J'avais toujours 25 000 $ d'économies. Puis là, avec plus rien, ça a fini que j'ai été obligé de me ramasser ici à Maison Revive pour rentrer. Puis là, à recommencer, tu sais. Puis j'avais pas été prendre soin de ma santé encore non plus. J'étais trouvé un job de plongeur, puis j'étais allé faire plongeur. Mais c'était pas un job pour moi, là. L'arthrose dans les épaules, très endommagée. Les mains, les poignets, les pieds, c'est de l'arthrite, tu sais. Fait que là, je consommais 2 fois plus. Je consommais 2 fois plus pour endurer cette douleur-là. J'étais rendu à 1,18 litres de whisky par semaine. Fait que, là, on commence à s'éloigner du bonheur, là, tu sais. J'ai quand même bien pris soin de ma santé jusqu'à un certain moment donné où l'alcool a commencé à primer. Puis là, ça s'est gâté. C'est sûr qu'en travaillant ces camions à dormir 4 à 6 heures par jour, à vouloir ramasser de l'argent, j'ai négligé ma santé. Tu sais, j'ai ma part de responsabilité, je l'ai là-dedans ça, moi aussi, tu sais. Mais c'est que je me suis jamais levé un matin pour dire je vais maganer ma santé pour m'en ramasser dans la rue pour plus avoir une scène puis à vivre sur l'aide sociale. Je me suis jamais levé un matin pour m'imposer ça dans ma vie. Même si je suis une personne à faible revenu, que je suis dans un refuge, que je suis une bonne personne pareille, tu sais. Il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes dans le monde pareil, hein. Et parfois, Steve, là, une couple d'années avant, j'aurais peut-être pas considéré ça comme ça parce que j'étais trop dans l'alcool, mais à partir du moment où j'ai voulu m'en sortir, là, ça a changé bien des choses, tu sais. Mais si dans le temps j'étais dans l'alcool, si j'aurais eu des personnes à côté de moi qui m'auraient coaché, probablement que ça aurait peut-être été plus facile aussi, tu sais. J'ai dû attendre de me ramasser en bas, tout seul. Bien souvent, on descend de plus en plus bas quand on est seul que quand on est bien accompagné, tu sais. Tu sais, ça part quand même de ton éducation avec ce que tu as eu, tu as reçu de tes parents, l'école, tes amis, ton entourage, puis tout. Va te donner une influence de ça, oui, mais il y a des gens qui ont été dans des familles où ils l'ont vraiment pas eu facile, tu sais. Ils pouvaient avoir un père ou une mère alcoolique ou des choses du genre, ou des parents qui, dans ce temps-là, avaient peut-être une maladie qui n'était pas diagnostiquée non plus. Ces gens-là ont évolué dans un contexte où n'ont pas pu avoir la chance, comme les autres, d'avoir quelqu'un pour lui dire, ben t'as telle chose-là, si tu vas là, tu vas pouvoir faire un beau métier, ou d'être bien entouré ou d'être bien conseillé. C'est pas tout le monde qui a ça dans la vie, par exemple. C'est pas tout le monde qui peut arriver à grandir avec ça, cette possibilité-là. À un moment donné, je commençais à avoir mal dans une jambe. Puis je fais de l'arthrite rhumatoïde aiguë dans la jambe gauche. Puis il fallait que j'aille voir une rhumatologue. Puis la première phrase que la rhumatologue m'a dit dans son bureau, c'est « Amène-moi pas de papier d'aide sociale, je t'en remplirai pas. » Puis là, je lui demande de remplir ça, le certificat médical de l'aide sociale. T'sais, il était comme « Ah, tu sais, les documents, c'est à remplir. » Je dis « Oui, mais je l'ai déjà commencé à le remplir. » Puis là, tu sais, j'avais marqué le numéro de dossier de l'aide sociale. Fait que comme ça, tu sais, pour qu'il soit moins découragé, pour lui montrer que je suis une bonne personne,
une bonne mère, que je suis organisée, que mes documents sont prêts, puis que, tu sais, il va y avoir juste à marquer le diagnostic puis à signer. Tu sais, je suis rendue là, tu sais, je fais ça de même avec un cartable, puis c'est propre, puis, tu sais, pour essayer de montrer que je suis pas une grosse lâche à la maison qui veut tout avoir, là. Tu sais, à quelque part, ouais, à quelque part, même moi, j'ai inclus le préjugé dans mes façons de faire. Fait que ça m'insécurise par rapport à ma santé, par rapport à moi. Fait que là, je sais que je vois mon médecin, là, mardi, là, puis ça m'angoisse. Tu sais pas à quel point. Ça m'angoisse. C'est important de ne pas faire sentir à la personne ce qu'elle est présentement, mais plutôt qu'elle est un être humain. Parce qu'on est tous des êtres humains au départ. Puis je connais pas personne qui a envie d'aller en quelque part pour être mal soigné, maltraité ou mal informé ou ces choses-là. Puis c'est dans ce temps-là qu'on est on est le plus vulnérable. Puis je pense que c'est vraiment important de prendre quand même en considération que c'est un être humain, puis le bien que tu vas faire à cette personne-là va toujours monter de plus en plus, un petit peu plus partout où il va aller dans sa vie, qui va lui donner confiance, qui va faire en sorte qu'il va avoir envie de continuer à s'aider. Parce que oui, ça vient de l'intérieur, il faut commencer par l'intérieur, il faut être prêt, ça je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ça vient aussi de ce qu'on reçoit des autres aussi. Ça a une très grande importance. Les autres, ils savent que c'est leur métier, mais ils ne savent pas, tu sais, qu'il y a des fois qui sont importantes dans notre vie. Là.